Coucou mes petits loups. Avec la compagnie de Bounty, on se retrouve avec un super haul. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je t'avouerai qu'il y a plusieurs magasins. Je suis allée au Forum du Livre. J'ai voulu aller à Action au centre-ville à Rennes, mais quand j'ai vu le monde, j'ai dit maman, avec mon nouveau fauteuil, je vais pas me risquer. Et puis aussi sur Amazon et Cdiscount bientôt, mais j'ai pas encore reçu. J'ai trop hâte. Donc c'est parti, je sais pas trop par quoi pour commencer, mais bon, on va commencer. Hein. On va commencer par ce petit classeur. C'est un peu comme un journal bullet, mais c'est le truc que tu peux transporter partout. Tu peux mettre tes rendez-vous, tes recettes, tes notes, tes mots de passe, les films que tu as vus, les séries que tu es en train de regarder en replay ou en streaming. Bon, bah, je crois que ce sera à inscrire dans le bêtisier. En direct là, vous venez de vous casser la figure. Donc, je vous disais que j'étais en train de vous présenter ce petit classeur que tu emmènes partout avec toi. T'as des stickers à l'intérieur pour illustrer ton petit classeur. T'as une règle avec plein de trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les pochoirs. T'as toute une partie pour marquer tes dépenses, semaine, voilà. Il est vraiment très bien fait. Là, voilà, pour tes recettes et tout. Ta liste de courses. La routine zen, équipement dont j'aurais besoin. La tenue préférée pour bouger. Après le sport, les films que j'ai vus. Les mots de passe, les adresses de sites. Voilà, mon petit monde. Là, c'est moi. Il est vraiment super bien fait. Et tu vois, par exemple, pour tes séries, tu as le nom de la série, l'épisode auquel tu es arrivé. C'est vraiment super. Si tu as de l'inspiration, des notes, voilà. Et à la fin, tu as donc tes intercalaires. Tu as le mode d'emploi, comment utiliser ton classeur. Donc c'est vraiment pratique. Quand c'est la première fois que tu fais un journal bullet, je trouve ça très bien. Comme c'est mon cas. Je dois, moi, organiser. The place to be. Cocooning. Partout avec moi.
Et là, pour ranger tes papiers, tes factures, voilà. Que d'ailleurs, je prendrai le modèle dessus parce que tu vois, c'est une pochette à soufflet de tous les côtés et c'est super pratique. Donc voilà pour ce petit journal bullet quotidien sur Amazon. Je me suis pris un pistolet pour embosser. Sécher, tu sais, tes peintures et tout. Il se présente comme ça, donc j'avais enlevé tous les plastiques. Sauf celui-là, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est pas écrit en français, ce serait pas juste sinon. Même la notice est écrite en anglais. Ça, c'est vraiment pas cool du tout. Mais bon, c'est un pistolet à air chaud pour sécher ta peinture, pour embosser, pour... voilà. Pour le scrap, bien évidemment. T'as le petit bouton marche arrêt. Je l'ai même pas payé 10 €. Donc, à tester. J'ai hâte de voir comment il fonctionne et de commencer un peu des cartons 3D. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de trucs en fait avec. Donc, c'est vraiment super. Il fait 220 volts et 300 watts. Donc, c'est top. Je me suis trouvé ce paper book, comme ça qu'ils appellent. C'est en continuité avec la revue Flo. Il est juste sublimissime. Je sais pas trop comment te le mettre en fait. Il est trop beau. T'as plein de papiers, des étiquettes, des cartes. Là, tu peux voir la tête de Frida, une célèbre peintre féminine. Regarde comme elle est jolie. Je vais carrément enlever ça. Regarde. Le papier est super beau. Elle est belle, hein? J'avais lu son bouquin, Frida, c'est sa vie. C'était vraiment... c'est un bouquin qui vraiment m'a beaucoup touchée parce que elle a eu un accident de bus et elle s'est retrouvée avec un corset et tout, plâtré, mais c'était dans les années 20, je crois, un truc comme ça, ou avant-guerre ou après-guerre, je ne sais plus, mais en tout cas, pas du tout de nos jours. Donc forcément, les corsets, c'était pas ceux de maintenant, hein. Donc, enfin voilà, je me suis beaucoup reconnue dans son histoire. Et donc, j'étais très émue de voir son portrait. Voilà. Regarde, ces papiers sont magnifiques. T'as des super beaux stickers, bandes. Je suis désolée pour le cadrage, mais c'est vraiment lourd. Là, t'as de quoi faire pour une banderole avec des lettres... des lettres pochoirs, carton. Voilà, des petites étiquettes à décoller. Des pages comme ça. Il est vraiment super beau. À chaque page, tu découvres toujours quelque chose de nouveau. Et j'adore. J'adore.
vous n'allez pas voir, mais tant pis, mais au moins vous verrez ce que j'essaie de vous montrer. Donc voilà, it's a wrap. Pour faire des pliages. Tu as du papier à lettres. Là, tu as des petits stickers à, à enlever. C'est prédécoupé. Là encore, des bandes adhésives. Voilà, des jolies pages comme ça. Moderne, un peu plus... Vraiment, c'est tout flow. Et là, à la fin, tu as un petit carnet. Comme à chaque fois, tu as des très jolis carnets chez Flo. Regarde comme il est beau. Vraiment super beau. Je mets un peu de temps, je vous avoue, pour vous présenter ce paperbook. Mais franchement, il est tellement beau que, comme ceci, on a la banderole que je vous ai montrée avec les lettres. Stop and stop and see. Arrête-toi et regarde. Encore des superbes papiers. Unis, mais très beaux. Très beaux. Même les intercalaires sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. T'as de la colle, mais tu vois, ça s'enlève hyper facilement. Donc c'est pas grave. Voilà, là, c'est des peintures diverses et variées. Tu peux couper dedans et tout. Tu peux... Ça, je sais pas. Ah si, parce que oui, en fait, ça, c'est pas... Moi, je vous ai dit que c'était des vignettes, parce que tu vois, en fait, c'est une maison. C'est une maison 3D. Tu vois, là, comme ça. Et après, en fait, c'est une maison, c'est pas une maison, c'est une serre. Donc, tu vois, tu déplies ta maison, qui est en fait ceci. T'enlèves toutes les petites fenêtres et tout, là. Donc, moi, je vais garder les vignettes pour... tu peux faire plein de trucs avec ça. Et après, tu découpes tes fleurs, tes pots, et tu fais ta propre serre avec le sol de la serre et tout. C'est vraiment super bien fait. C'est impressionnant. Donc c'est du découpage vraiment de minutieux. Très minutieux par contre. Donc, regarde. Le dessin d'un bureau avec le paysage au loin. C'est sublime. Encore un joli dessin. Voilà. Des jolis coloriages. Craft. Et puis un joli marque-page du Forum du Livre. Même la tranche du livre est super intéressante pour reproduire. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien ce tissu adhésif comme ça. J'en ai quelques-uns des comme ça et je pense que je vais à Action demain. Je pense que je m'en prendrai si
Si je pense qu'il est beau. Il est beau vraiment. Toujours dans le même esprit, un autre Powerbook Paperbook. Celui-ci en français. Regarde comme il est beau. Papier créatif. Moi qui suis brodeuse, quand j'ai vu ces beaux ciseaux, cette belle couverture, forcément j'ai craqué. Tu peux jusqu'à les couper dans la couverture. C'est ce qui est génial, c'est que tout se découpe hein, dans un paperbook. Et un tout autre thème, mais tout aussi joli, avec des cartes. Happy birthday, merci, bonne année. On est en plein dedans. Petite carte, juste bisous, trop mignonne. Superbe ces cartes. Donc là, il t'explique l'art épistolaire, qu'est-ce que c'est, ou nail art. Pour faire des enveloppes, directement tu découpes dans le papier, puis tu as ton enveloppe, tu peux mettre ton adresse et tout. Non, c'est vraiment super. Tu en as plein. Des très très jolis papiers. Encore des enveloppes. Des petites vignettes comme ça. Regarde, c'est magnifique. Pour créer son calendrier perpétuel pratique, il peut commencer à n'importe quel moment de l'année de votre choix. Ici, quelques conseils pour réaliser un calendrier avec les pages qui suivent. Donc c'est génial parce que par rapport à l'autre paperbook, là, tu as vraiment des conseils pour faire plein de choses. Tu vois, le calendrier. Vierge, hein, tu vois, de chaque mois. Donc effectivement, tu peux vraiment le prendre au moment que tu veux, avec des très jolis stickers. Et puis tu vois, tu peux vraiment tout enlever, parce qu'une fois que tu as pris tes stickers, tu peux aller récupérer après ton papier là. Un petit carnet. Tout ça, mais très efficace. Regarde ce husky comme il est beau. Je suis fan. Je suis vraiment très très fan. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Du traditionnel ou vintage ou un peu plus moderne. Mettez le paquet, tu vois. Si on te dit comment plier une enveloppe, comment faire des berlingots. J'ai pas trop compris le truc, mais si... Ah oui, ça y est, j'ai compris. D'accord. Tu vois, tu fais un berlingot, puis tu fais des jolis papiers cadeaux. Alors c'est super, c'est très très bien. Moi, je l'ai aussi pris pour ça. Ça te donne vraiment des idées de pliage et tout. Je suis en train de préparer un swap. Et quand j'ai vu ça, je dis cool, je vais pouvoir faire des paquets mais totalement différents. Tu vois, pour faire des nœuds différents et tout. C'est vraiment super.
avec un papier calque. Tu vois, tu rajoutes tes petites étiquettes là. Pour faire une banderole. Ça, ce sont des grands papiers. Des papiers à 4 je pense. Ouais, ils sont pliés en deux, donc c'est plein de papiers à 4. Alors, je prends le temps dans cette partie là de la vidéo. J'ai vraiment envie de vous montrer tous les trésors de ces paperbooks. Comme ça, vraiment, bah, si vous intéresse, bah, vous pourrez voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde, c'est une magnifique tasse. Très fine, un peu japonaise, je dirais. Hein. Très joli papier. Des lettres. Magnifique. Magnifique papier pour colorier. Ce que tu peux faire aussi, j'avais vu ça dans une vidéo très intelligent. Je sais plus qui c'était. Après, je pourrais retrouver ça lors de mon montage. Je vais vous marquer ça en barre d'infos si j'oublie pas. Elle numérisait les choses. L'air de fou. Quand elle me l'a proposé, oh putain, comment j'étais heureuse. Une petite fille, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vraie gamine devant son ordi, devant son téléphone. Parce que j'ai vu sa proposition sur mon téléphone. J'étais heureuse. Inspiration folklorique, tu vois. Beaucoup d'origami quand même. Hein. Le petit ours blanc. Don't shoot what it looks like. Shoot what it feels like. Malheureusement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ne prends pas, regarde ce et aime peut-être. Attention, le petit oiseau va sortir. Et là, tu vas halluciner. Il coûte 22 €. Quand tu vois ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas cher. Et mon petit classeur, par contre, lui, je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Il était à 6,50 €, un truc comme ça, je crois. Comme une bébête, j'ai enlevé l'étiquette. J'aurais pas dû. Bah, la prochaine fois, je ferai pas la même erreur. Que veux-tu que je te lise? Ce sont des erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je buvais le fond de mon verre, j'ai besoin de sucre. J'ai besoin de beaucoup de sucre. J'aime bien cette phrase, c'est dans des erreurs qu'on apprend. Je suis en pleine découverte et créativité en ce moment, donc j'aime beaucoup cette phrase du coup. Ma petite maison, j'ai pas envie de la perdre.
la mettre là. J'espère ne pas oublier que je l'ai mise là. Parce qu'en ce moment, avec la morphine, j'oublie les choses. Je me suis pris cette planche. Qu'est-ce que c'est? Pour les fans de scrap, vous savez ce que c'est? C'est pour faire des enveloppes. Pour faire des enveloppes avec toutes les tailles. De toutes les tailles. La taille. Des mesures de cartes. Hop, pour ton dépliage. Tu vois, comme ça. T'as un petit couteau plastique pour faire ton pliage. Hop, et tout est super bien expliqué. Je ne saurais pas comment t'expliquer. Je pense que faudrait vraiment que je fasse une revue dessus. Mais il y en a tellement sur YouTube que je sais pas. Cette planche, elle est géniale parce que t'as des tampons antidérapants derrière, ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté. Et c'est une très jolie découverte. Là, c'est pour faire des poinçons. Donc j'ai pris celle-là parce que souvent tu dois arrondir tes angles et au lieu d'avoir plusieurs outils, j'ai trouvé ce truc vraiment pratique parce que souvent quand tu fais du pliage, quand tu fais de pas de l'embossage mais du pliage des activités papier, tu dois souvent arrondir tes angles pour faire tes albums, tes pages d'albums, tu vois. Et là, bah, c'est intégré. T'as deux formes de poinçons d'angle. Donc, du coup, c'est hyper pratique. Et donc, ça m'évite d'acheter un outil en plus. Donc, là, tu as un sticker avec toutes les tailles de papier et les repères et tout pour faire tes cartes. Et là, tu as tout bien expliqué en 3 langues différentes, dont le français, ce qui est une chose importante, je trouve, pour créer ton enveloppe. Rien que de mieux que des images, je trouve, pour expliquer. Je suis très, très fan et vraiment, j'ai vraiment hâte de commencer. Et t'as encore des explications là-dessus. Donc, si t'as peur de perdre des explications, tu les as partout. Je me suis pris ce très joli sac tout mignon de Noël. Je le trouvais très neutre, très joli. Ah, j'avais pas vu. Oh, c'est génial ça. Refermable avec un velcro. C'est du papier légèrement plastifié. Putain, mais quand tu regardes, c'est bête comme chou à faire. Hein. Franchement. En fait, c'est que du pliage et du collage. J'ai payé ça à 1 euro. 1 euro quelque chose. J'avais pas vu qu'elle était abîmée là-dessus. Bon. Un petit coup de nettoyage. Oh, ça part facilement, ça va. Je sais pas ce que c'est. Un peu cracra. Ouais. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Elle est vraiment très très jolie. Peut-être que je la garderai pour prendre garder en modèle. Enfin, quoi que là, t'as vu, c'est un peu... Non. Un petit peu compliqué, mais... Enfin, après, t'es pas obligé de faire ça. Non.
Elle est très très jolie cette pochette. Très très jolie. J'ai peut-être envie de la garder pour mettre tous mes papiers justement, mais voilà, mes petits loisirs créatifs. Ouais, je pense que je vais la garder. Je me suis pris des brochettes en bois. Alors non, ce n'est pas pour faire de la cuisine, mes petits bouts. Non, c'est pour faire des drapeaux et toujours dans l'esprit du craft, pour faire des drapeaux et des cartes postales. Bon, un peu grandes, tu me diras, mais bon, ça peut toujours se couper. Hein, tu peux les mettre à la taille que tu veux. Et voilà. Ils vendaient des petits drapeaux et je me suis dit, bah, pourquoi pas me les faire moi-même. Tout de suite, j'ai pensé à ça, ces brochettes. Tu coupes un triangle, tu le plies en deux. Enfin, tu sais, tu fais un triangle de chaque côté. Tu le plies en deux. Tu colles ton drapeau et ça te fait plein de petits drapeaux, des petites... voilà. Je sais plus pourquoi je voulais faire des drapeaux, mais... si, je vais faire une banderole. D'ailleurs, j'ai trouvé la finition de ma carte en vous parlant. C'est magnifique. Je suis un putain que j'ai abîmé. Quel godiche. Alors là, c'est tout moi ça. Bon ben voilà, on se sera recollé. J'ai fait cette petite carte. Voilà. Avec du papier craft. Les points rouges sont brillants. J'ai découpé la tour Eiffel avec un scalpel au milieu. Les petits papillons, je les ai découpés. Alors ça, c'était ultra minutieux, mais avec un ciseau très très fin. Pareil, la tour Eiffel, j'ai essayé de couper au cutter au milieu, comme ça. Et oui, inutile de vous dire que c'est quelqu'un qui aime Paris, n'est-ce pas, hein? Oh, qu'est-ce que je m'en veux. Oh, je suis bête, hein, vraiment. Ah, mais je te jure, moi, quand je m'y mets, c'est grave. Je fais pas attention. Ça, ma maman me l'a toujours dit. Tu fais pas attention. Tu es tête en l'air. Bah oui. Tu vois, je suis devenue adulte et je le suis toujours autant. Bon, bah, je vais essayer de réparer ça. Et dans cette petite pochette, il y a un petit scorpion que j'ai brodé. Et puis, j'ai mis 2 petites perles pour les yeux. Voilà. Ça fait partie un peu de mon projet d'allier le scrapbooking avec la broderie. Donc tu vois, peut-être Christine, ça te parlera un peu plus. Ne regarde pas mon côté un peu tête en l'air. Voilà. C'est pas encore très élaboré, mais au fil du temps, ça va venir. Ah bah tu vois, petit carnet. Je me suis pris des petits sacs en papier comme ça. Alors je sais pas si un soufflet. À 2,75 €. J'aimais bien le principe parce que tu peux vraiment décorer comme tu veux. Et ce sera vraiment génial pour mon swap du coup parce que ben, je peux le décorer. Puis là je peux le tirer parce qu'elle verra pas la décoration encore. Parce que moi-même j'ai l'idée parce que je connais la personne.
et que je connais un peu beaucoup. C'est que quand même, à force de regarder ses vidéos et tout, mais je ne vous dirai pas. Donc voilà. J'en garderai une pour moi pour les refaire après. Parce que 2,75 €, il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais c'est un très bon modèle, je trouve, par la suite. Je me suis trouvé 2 revues, encore des papiers. Qui dira encore et toujours des papiers. Bah ouais. Mais tu as aussi plein de tutos pour faire des albums, plein de choses. Et c'est ça qui m'intéressait aussi pour faire, bah, tu vois, des cartes, des petites pochettes. Voilà. Des cartes de Pâques, des cartes d'anniversaire. Ah bah tiens, Sandrine, elle est belle cette licorne, hein? Avec des très jolies vignettes. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce papier vieilli, vintage comme ça, vieilli. J'adore. Ah, j'adore. Un peu craft comme ça, c'est tout à fait mon délire. Tu vois, développer sa créativité grâce au sketch. Et bien sûr, dans ta plate, tu n'as que des tutos. C'est ça qui est, je trouve, très intéressant. Et là, tu vois, tu as plein de papier colorié, tous ces petites vignettes. On dirait des napperons certains. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, des petites vignettes comme ça, qui elles ne sont pas prédécoupées. Regarde, moi cette partition comme elle est sublime. C'est dommage qu'il n'y a pas de piano. Ancienne pianiste que je suis, c'est dommage qu'il n'y a pas de piano. Regarde les petits cartes là pour les enfants, c'est pas génial. Pour les petites filles, ça pour un peu plus, un peu plus pour les garçons, mais c'est super. Enfin, moi, j'adore. Je crois que je me suis trouvé vraiment une très belle activité qui me plaît, qui me plaira. Mm. Et plus je découvre cette activité, et plus elle me plaît. Donc tu as une autre revue, vacances, rentrée, mariage, voyage, scraper votre vie. Il y a 16 pages spéciales vintage, tu vois. Regarde, elles sont pas géniales. En plus, elles sont un peu brillantes. J'adore. Tout ça, faudra numériser, je pense, parce que tu vois, quand tu veux prendre cette page, bah tu peux pas utiliser celle-là et vice versa. Là, il y a des mots mêlés, je vois pas ce que ça fout dans un bouquin de scrap, mais bon, soit. Il y avait ça aussi dans l'autre, mais bon, on s'en fiche, et voilà, une petite remarque, voilà, comme ça, que je m'étais faite. Donc, tu vois, eux, ils appellent ça des sketchs, moi j'appelle ça des tutos, des gabarits, quoi. Non, c'est pas des gabarits parce que c'est pas en taille réelle, mais le cahier technique. Et je trouve ça vraiment très très bien.
Niveau facile à très difficile, tu vois. Exercez-vous à l'aide de ces 20 sketchs plus ou moins élaborés. Ils vous permettront de progresser dans vos compositions de scrap. Usez de votre imagination pour les décliner à l'infini. Peut-être des forums de... Ouais, c'est un peu passé, hein, octobre 2018. Des salons de la broderie. Ah putain, salon des travaux d'aiguille. Oh, bon, 1 € l'entrée en plus. 63, ça fait un peu loin quand même de chez moi, tu me diras. Ouais, mais dis donc, t'en as même au Royaume-Uni, dis donc. Ça, j'ai ça et c'est super pratique, ce petit cutter là. Carte guirlande. Et un cahier de découpage. Regarde, format scotch. Sparadrap scotch craft. C'est rigolo. Je vais vraiment perdre mes trucs, moi. Ce tourbillon là, il est super beau. Voilà, les pages vintage. Vintage, pardon. Vintage. Non, nous ne sommes pas dans le site. Par contre, ouais, c'est très moyen les agrafes comme ça, je trouve. Enfin, après, tu me diras, c'est dans le milieu, donc ça va. De toute façon, tu coupes après, mais bon. Ils sont vraiment très très beaux. Très 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 beaux. Regarde-moi ça. Moi qui cherchais des parchemins. Non mais sérieusement, regarde le papillon. C'était pour toi, Elodie, de chercher des parchemins. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le blason de l'école. Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Donc j'en suis complètement fan d'ailleurs. Des boutons de jeans, c'est pas rigolo. Tu sais, pour faire... fermer tes albums. Bon, évidemment, c'est beaucoup d'imprimer, hein, par contre. Hein. Parce que là, tu vas regarder cette super photo là. Et puis derrière, c'est fait ça. Je suis vraiment très contente en tout cas d'avoir trouvé cette revue. Elle est vraiment super. Avec plein de tutos à l'intérieur. Très très pratique. Ça me rappelle un peu Capitaine America. Ouais, je sais. Moi, je regarde un truc et puis t'as mon imagination qui s'envole. Ouais, mais ça, c'est moi, ça. C'est tout moi. Ça me rappelle un peu la broderie, tu vois. Sur un air de piano. Oh! Oh, oh, oh.
Ah, il faut des agrafeuses et tout. Pour faire ça là. La dentelle. Quoique non, parce qu'après tu peux la... Tu peux acheter de la dentelle. Enfin, moi j'en ai de la dentelle. À la limite, t'avais pas besoin de prendre la machine. Ah ouais, ça c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Regarde, je passerai des heures à vous montrer ça. Et après, ma vidéo elle va durer 3 plombs, vous n'allez pas être content. Je me suis pris une petite revue pour apprendre à calligraphier. Alors je sais pas si je le ferai. Ça m'a l'air bien compliqué quand même. Mais je vais essayer pour voir. Qui ne tente rien à rien. Tu vois, t'as les chiffres et tout, comment tu pars de là, comme ça. Mais c'est bien fait, hein. C'est super bien fait, je trouve. Puis t'as l'histoire des lettres et tout. Non, non, c'est vraiment bien. Mais je trouve que c'est hyper complémentaire, du coup, avec le scrap, quoi. Et avec... Je suis avec ça. Au début, je voulais pas l'ouvrir parce que j'avais peur que ça parte partout, mais en fait non. Comme t'as le pupitre, donc du coup c'est bien. Le pupitre. La petite boîte. Ça fait vraiment vieillot, mais bon, c'est du plastique, quoi. Ça fait vintage. J'ai encore failli dire vintage. Décidément. Non, non, je ne suis pas fan de ceci. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc là, bah, t'as la petite gomme. Voilà. Le petit taille-crayon, mais vraiment à l'ancienne. Hein. Une très belle plume, je pense. Ah non, très beau crayon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, c'est un crayon pinceau, dis donc. Ah, ah ouais, bien. Je mince, qu'est-ce que j'ai fait de... Et un crayon, donc c'est un... Ah ouais, dommage. C'est un HB. Je pensais que ça aurait été un 2B, mais non. Bon, bah écoute, tant pis, hein. C'est tant pis. Les 2B, c'est gras. Ce sont des crayons gris gras. Ouais, tu vois, les finitions. On repassera dessus, là. Tu vois, même les pochettes, comme ça, je vais les garder. Je serai toujours contente de les retrouver. Et j'ai une deuxième revue. Un deuxième cahier, les bases de la calligraphie. Qui est assez gros, hein. Ah, c'est la calligraphie chinoise, dis donc. Oh oui. Ah bah oui, je comprends mieux le pinceau.
Oh, les minuscules sont magnifiques. Les minuscules sont vraiment très très belles. Il n'y a plus qu'à se lancer, hein. Il n'y a plus qu'à se lancer. Calligraphie contemporaine asiatique, style graffiti. Et c'est très joli. Petit papier craft de chez Craft Sensation que je me suis trouvé sur Etsy, qui est une plateforme de revente artisanale. Là où je mettrai mes broderies en vente. Sans aucune méchanceté de ma part, il faudrait que j'arrête de donner et de commencer à les vendre pour me faire connaître un peu aussi. Voilà. Sans aucune méchanceté de ma part du tout, hein. Ni médisance ou quoi que ce soit, pas du tout, pas du tout. J'aime beaucoup ce papier vintage. Ben, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'aime le plus, ouais. Tu vois, un peu les années 20, les années folles, quoi. Regarde comme celui-là, comme il est beau. Il est canon, hein. C'était Elodie qui cherchait des blocs comme ça. Et je dis, si tu passes par là, je les ai trouvés donc, sur la plateforme Etsy et ils étaient à 2,50 €. Donc ça va. Je trouve que ça va. Ils sont hypnotiques, je trouve. Et le dernier, il n'y a pas de brillant, il est vraiment mat. Mais j'avais beaucoup aimé les cupcakes, comme ça. Bon, bien sûr, je l'ai pas pris que pour les cupcakes, on est bien d'accord. Mais il était un peu festif. Enfin, un peu beaucoup. Ouais. Oh, l'horloge, regarde comme elle est belle. Elle est canon. Des petits cœurs. Des rayures, voilà. Donc voilà mes petits loups, pour ce haul se termine. Je vous fais des millions de gros bisous. Vous avez Mademoiselle Blue qui m'a accompagnée pendant ce haul. Et j'avais oublié de vous montrer ça. Je me suis pris un joli papier cadeau. Toujours craft, un peu craft brillant par contre, tu vois.
Et j'en voulais, j'en cherchais. À chaque fois, j'en vois tous les ans, je les prends pas. Et là, je me suis dit, je les prends, c'est des petits yeux de toutes les tailles. Et c'est bien pratique des fois quand tu certaines broderies, enfin voilà, certaines activités. C'était 1,50 €, un truc comme ça. Et donc voilà mes petits loups, il est temps pour moi de vous laisser. Enfin, il est temps pour nous de vous laisser avec ma petite Blue. On vous embrasse très 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 fort. Et on vous dit à tout vite, à tout vite, à tout vite pour une prochaine vidéo. J'espère ne plus avoir ces traces avec ma magnifique bosse. Gros bisous les petits loups et à tout bientôt. À tout.